Ok, donc on continue. Donc dans cette partie, comme je l'ai dit, on va faire le petit menu expresso, hein, pour pouvoir changer le texte en une fois et tout. Parce qu'on aurait pu peut-être faire des instances pour le texte, mais il me semble que ça marche pas, hein, les extrusions avec les instances. Il me semble que ça marche pas, donc c'est pour ça qu'à chaque fois on est obligé de mettre une spline différente dans chaque des générateurs là. Alors pour faire notre petit expresso, on va faire un neutre, un objet neutre, ici on choisit. On va faire glisser toute notre scène dedans. Même le ciel, hein, c'est pas grave. On le met, voilà, du coup on n'a qu'un objet comme ça. Et nous ce qu'on va vouloir, donc ici si je clique sur texte, par exemple ce texte là, on va vouloir ce champ là, la texte avec la possibilité de taper du texte, y avoir dans un petit menu ici dans le neutre. Alors pour faire ça, on clique sur le neutre, on fait clic droit, propriété cinéma 4D, expresso, ça ouvre la fenêtre d'expresso là. On clique sur le, et ça ajoute un tag ici, vous voyez. On clique sur le tag, et ici dans données d'utilisateur, on va cliquer sur nouvelle donnée. Donc ça nous a créé une donnée ici, on va l'appeler texte, vu que c'est pour changer un texte. Nom abrégé, automatiquement ça met texte, pareil. Animable, donc le paramètre il sera animable ou pas. Vous voyez, comme là, activé, on peut mettre des images clés, c'est animable, mais les autres au-dessus sont pas animables. Et donc on va laisser animable, c'est bon, c'est pas grave. Type de données, là pour l'instant c'est donc champ d'entrée flottant. Donc champ d'entrée flottant, c'est ça, là on voit un exemple en fait en bas de ce que ça donne. Donc ça c'est pour augmenter en pourcentage. Vous savez, comme pour la lumière ou les trucs comme ça, on met des pourcents. Donc nous c'est pas ça pour le texte, nous ce serait plutôt un champ texte, hein. Donc on regarde type de données, on va regarder dans la liste s'il y a quelque chose qui pourrait nous intéresser. Et là il y a texte, on tape. Donc du coup vous voyez, maintenant c'est plus des pourcentages mais c'est ça. Et là on peut taper du texte. Donc c'est bon, mais c'est pas ce champ là qu'on veut. Donc interface, on peut changer texte. Donc liste de chemin, on va cliquer pour voir, voilà, c'est pour ajouter des dossiers, vous voyez, un chemin quoi. Donc c'est pas ce qu'il nous faut. Texte on a vu, multiligne. Voilà, c'est texte multiligne, comme ça on peut écrire par exemple EasyQto, EasyNeon par exemple. Voilà, et ça afficherait EasyNeon. Donc on fait OK, c'est bon comme ça. Maintenant si on clique sur le tag ici Expresso, on a un petit onglet données d'utilisateur, on clique, et il y a le texte maintenant. Ici on peut taper ce qu'on veut, EasyNeon par exemple. Mais bon, pour l'instant ça change pas le texte. Alors maintenant, il faut qu'on crée ici dans l'éditeur Expresso des connexions pour dire qu'en fait cet élément là, texte, que ça change le texte de celui-là ici, que ça change ici, que ça change aussi pour celui-là, etc. Donc on va déjà prendre des objets sur lesquels on veut interagir. Donc c'est tous nos textes. Donc c'est le premier texte là, le texte là, les néons, néon 1, néon 2, néon 3 et la vitre. Voilà. Et là-dedans, donc si on clique sur le bleu, ça va être l'entrée, parce que ici, si on veut rentrer des données, là-dedans, on veut taper, on rentrer des données. Donc on clique sur le bleu, caractéristiques de l'objet, et là on retrouve tout ce qu'il y a ici, alignement du texte, vous voyez, toutes les options plan, angle, il y a tout. Donc nous, pour le texte, c'est ici c'est champ texte. Donc on va le prendre. Je vais le déplacer là parce que je vais les agrandir un petit peu parce qu'on va en mettre plusieurs. Voilà, et partout on va ajouter le texte. Alors on clique sur le bleu, on laisse appuyer, on choisit caractéristiques de l'objet, on prend texte. On va faire ça pour partout. Voilà. Et maintenant ce qu'on veut, c'est ça, on clique sur le tag Expresso. Maintenant on voudrait ça, que ce soit lié avec tous ces éléments là. Donc pour le faire, on aurait peut-être pu penser, on prend le texte et on le met là, ça aurait été bien, ça aurait, mais ça marche pas. Mais en fait, le texte là, en fait, il est dans quoi? Il est dans le tag ici. Donc, vous voyez, pour revenir ici, quand par exemple je clique là, bon voilà, il n'y a plus notre champ texte. Pour le faire apparaître, il faut cliquer sur ce tag. Donc, il est dans ce tag. Alors, on prend, en fait, c'est le tag qu'il faut faire glisser. On prend le tag,
on le fait glisser. Et là, pareil, donc c'est le tag là, Expresso, c'est ça. Et là-dedans, si on clique maintenant la sortie, c'est ce qu'on veut sortir, envoyer en fait. Donc sur le rouge, là on va retrouver tout ce qu'il y avait dans le tag, et il y a données d'utilisateur et texte. Donc c'est ce qu'on veut. Et maintenant, il y a juste à relier ça partout, comme ça. Donc c'est pour ça, mon Expresso que j'avais montré dans la première vidéo, ça avait l'air compliqué, des fils un peu partout et tout. Mais vous voyez, c'est que ça en fait. C'est qu'on prend une information ici et en fait on remplit, on envoie des données ailleurs. Et comme c'est tout le temps les mêmes données, ça fait beaucoup de fils pour... ça a l'air impressionnant, mais c'est pas... vous voyez, c'est rien du tout. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, quand on va ici, à la place de texte, maintenant si on tape Easy Néon, bah, ça va envoyer Easy Néon partout. Donc ça va mettre à jour partout nos champs de texte en même temps. C'est ça l'avantage. On va essayer. Bah, vous voyez, ça a déjà mis Easy Néon. Vous voyez, avant c'était tuto, je sais plus quoi. Maintenant c'est Easy Néon, tuto néon, je crois que c'était. Bah, on va remettre tuto néon. Voilà. Et si on clique, vous voyez, hop, ça s'est mis à jour d'un coup. Alors, on veut changer ça. On veut changer aussi, on va regarder dans le texte. On prend un texte au hasard, vous voyez. Et on regarde, donc là, ça y est, vous voyez, maintenant la petite option là, Expresso, ça veut dire que là, maintenant, ça sert à rien de changer ici. Si je tape Azerty comme ça au hasard, ça, vous voyez, ça revient tuto néon parce que maintenant c'est l'Expresso qui contrôle c'est l'Expresso qui contrôle ce champ là. Nous on va vouloir aussi changer donc la police maintenant, parce que là faudrait pareil, la police faudrait changer partout un par un. Donc là on va faire comme on a fait pour tuto néon, donc on reclique sur notre tag, données utilisateurs ici tout en haut, gérer les données, on fait ajouter, on l'appelle police. Et donc là, on a encore par défaut les pourcentages, vous voyez. Nous, on va mettre champ d'entrée flottant, on va choisir police. Voilà, animable, pourquoi pas. Et une police par défaut, bah, je vais prendre Arial Black, après vous mettez celle que vous voulez. On fait OK. Et pareil, on retourne dans Expresso, donc on double-clique là. Et maintenant, ici, on va choisir caractéristiques de l'objet, police. Pareil partout. Voilà, et ici aussi, données d'utilisateur, police. On relie tout. Voilà. Et maintenant, donc si on regarde, néon, on clique ici sur le tag. On a notre onglet police. Si on change, si on prend Blackhawk par exemple pour voir, hop, ça change. Bon, ça crée... avec celle-ci, ça marche pas très bien. On va juste regarder si c'est pas les extrusions, couvercle, trouver à l'intérieur, contraindre le contour. Peut-être changer objet. Pour le texte, on va voir, peut-être changer ici adaptative, alors on va mettre uniforme. Non, naturel. On va mettre uniforme. Donc il y a les polices, alors apparemment ça marche pas avec tout. On va retourner dans le couvercle, je vais mettre peut-être moins de biseaux, 4. Ah ouais, c'est les biseaux qui sont trop gros, du coup on va mettre 3. Hein. Voilà. Donc 3 extrusions, ici, bah c'est bon, il y a juste celle-ci qu'il faut changer en fait. Donc c'est celle qu'on soustrait dans le générateur, extrusion 1, c'est celle qu'on fait la soustraction dessus. Voilà. Donc on retourne dans notre tag Expresso, on va mettre une autre police, Cooper par exemple. Voilà. Bah, maintenant c'est bon, ça marche bien. On va cliquer sur un texte. Alors police on a fait, alignement, bon bah voilà, maintenant si vous
choisir l'alignement dans le menu expresso, il faudra prendre, là on va pas le prendre parce que si on les prend tous, vous voyez, c'est à chaque fois il faut créer un machin lié, c'est long. Donc je vais pas tous les faire, mais c'est vrai que pour le texte, c'est bien de tout mettre. Hein. On va prendre la hauteur, par contre c'est important. Donc hauteur, on clique ici. Donc la hauteur, vous voyez comment ça marche, c'est une valeur qu'on rentre, ici 100 ou 200. C'est ce type de champ là en fait. Donc on clique ici. Données d'utilisateur, gérer, on fait ajouter, on va l'appeler hauteur. Hein. Voilà, taille du texte, hein, text size. Et champ d'entrée flottant, donc nous c'est pas des pourcents, c'est un chiffre qu'on veut rentrer, donc on va choisir champ d'entrée entier. Et là du coup on peut taper 200, etc. Donc c'est bon. On va mettre, là on peut choisir valeur maximum et minimum d'ici, du paramètre, donc on peut mettre 1000 maximum, voilà, bon, ou 10 000, comme ça on peut presque faire des textes infinis. Hein. Et puis bah c'est tout, et au minimum 0 parce qu'on va pas mettre une valeur négative, donc 0. Et étape ici, bah c'est à chaque fois que vous cliquez sur la flèche, là ça monte de 1 en 1. Maintenant si je mets 10, ça va monter à 114 d'un coup. Là si je clique, vous voyez, 114. Voilà, donc l'étape c'est ça. Donc moi je vais laisser de 1 en 1, puisqu'en général on tape les valeurs comme ça à la main. Voilà. Donc text size c'est bon, on fait OK. On va dans Expresso. Maintenant ici sur le bleu, l'entrée objet, on devrait trouver hauteur. Voilà, on met hauteur partout. Voilà, et ici dans données d'utilisateur, text size, on le prend et on connecte à la hauteur partout. Voilà, donc toujours pareil. Maintenant, si on vient ici, on a notre petit text size. Si on met 400, le double. Hop, ça n'a pas marché pour deux néons, vous voyez. Donc on va regarder, j'ai pas dû, voilà, ils sont pas connectés. Text size. Et l'autre, bah c'est bon alors. Le jaune c'est néon 3. Néon 3, hauteur. J'ai pas dû le connecter au bon endroit. Text size. Donc ça c'est bon. On va faire comme ça je pense. Ça aussi c'est bon. Celui-là c'est bon. Ah, pourtant celui-là aussi c'est bon. Text, police, text size. Et celui-là aussi. Bon. On va faire comme ça. Voilà. Bah alors faut peut-être juste remettre à jour, je sais pas, c'est bizarre. On va se mettre une autre valeur pour voir. 200. 200 c'est bon. 100. À 100 on a encore un problème de couvercle. Je vais changer la police. On va reprendre l'Arial Black. Voilà. Text size 400. Ouais, fallait juste remettre à jour hein, pour le jaune, donc c'est bon. Ensuite, on reclique sur un texte au hasard. La hauteur, c'est bon. Espacement horizontal, on va pas prendre. Séparer lettres, on prend pas. Plan. Plan, ouais, pourquoi pas. C'est pour mettre à plat ou si vous voulez mettre le texte contre le sol ou pas. Bon, moi je vais pas, mais bon, ce serait intéressant de le prendre. Voilà, donc pour là, c'est tout ce que je vais prendre. Hein, je vais regarder. Fenêtre. Pour le texte, ici dans mon menu, j'avais pris texte, text size. Ah, la profondeur, ouais. La profondeur. Et c'est tout. Donc on va prendre la profondeur aussi. Profondeur, donc on clique sur le tag Expresso.
La profondeur, ça va être sur le neutre carrément. Ah ouais, bon, on va pas faire comme ça du coup, on va faire un deuxième neutre. On le met comme ça sous le ciel et on va prendre tout, la boîte, tous les objets en fait là, on les met dans le neutre. Mince. Sélectionne tout, on met dans le neutre et c'est le neutre ici, coordonnées. C'est la valeur en Z qu'on va jouer. Regardez, si on augmente, bah, je vais monter un peu plus comme ça, vous voyez, ça joue sur l'épaisseur. Donc on va jouer sur ça, je vais remettre à 1. On clique sur le tag Expresso, données d'utilisateur, gérer les données, ajouter, on va l'appeler profondeur, def en anglais. Voilà, champ d'entrée flottant, pourcentage non, mais c'est pareil, un entier comme avant. Voilà, on va faire de 1 à 100, c'est bon. De 0 à 100. Et puis c'est tout, étape par un. Là, on peut peut-être mettre étape 0,5, allez. Comme ça, à chaque fois qu'on augmente... Ah non, on peut pas mettre des virgules, à moins. Ah non, donc c'est 1, 10, des nombres entiers. Et donc, on laisse comme ça, c'est bon. Et donc, alors, par défaut, on va remettre 1. Ah j'ai fait entrer, donc ça a validé, ça l'a mis là. Et maintenant, pareil, on retourne dans l'Expresso. Ici, données d'utilisateur, on va prendre def. Par contre, ça va rien changer sur les textes là. Du coup, les textes là, c'est bon, je crois. Je vais tous les refermer pour que ça prenne moins de place. Voilà, on va les mettre comme ça. Voilà. Du coup, c'est le neutre là maintenant. C'est plus les textes, c'est le neutre qu'on veut changer. Donc on prend le neutre, on le fait glisser. Et on a dit c'était la valeur en Z de l'échelle, si on regarde. Le neutre, on clique, coordonnées, c'est dans coordonnées, et c'est l'échelle en Z qu'il faut qu'on trouve, c'est ce paramètre-là qu'on veut changer. Donc ici, on clique, caractéristiques de base, donc c'est tout ce qui est dans base, ici c'est pas ça, nous c'est dans coordonnées, c'est à côté. Donc caractéristiques de l'objet, coordonnées, et là on va trouver échelle normalement, rotation globale, échelle, et échelle en Z. Voilà. Et maintenant, si def, on le relie, on vient là, on met 2 fois plus grand. Non, c'est pas ça, niveau d'historique. On clique ici sur le tag Expresso, def, on met 2. Voilà, c'est 2 fois plus grand, 3 fois plus grand, 4 fois plus grand, etc. Donc je vais laisser à 3, moi. Même 2. Voilà. Et ensuite, c'est les couleurs. Donc maintenant, on va voir comment aller trouver les paramètres dans les matériaux. Donc, on reclique sur le tag ici. Données d'utilisateur, gérer les données, on fait ajouter. On va l'appeler néon 1, couleur web à néon 1. Voilà. Champ d'entrée flottant, non. Nous, là, ce serait une couleur, donc on regarde. Case à cocher, champ, couleur, vous voyez. Hop, on prend et c'est bien ça, c'est valeur par défaut noir. Nous, on va mettre rose comme ça. Voilà. Et c'est tout. On fait OK. Vous voyez, ça a rajouté ici néon 1. Et maintenant, dans l'Expresso, on rouvre. On fait glisser le matériel, parce que c'est ça qu'on veut changer. On le met là. Ici, dans les entrées,
Alors si on regarde, bon, juste pour vous montrer, mais c'est luminescence, hein. On y a mis ici, il y a couleur, diffusion, luminescence. Nous, c'est dans luminescence et c'est couleur ici, c'est ce paramètre-là qu'on veut changer. Donc ici, pareil, on clique, il y a tous les canaux, donc luminescence, couleur luminescence. On peut changer que le rouge, que le vert ou que le bleu. Nous, c'est tout d'un coup. Donc on prend celui-ci, couleur luminescence. Et là, si dans l'Expresso, on prend propriété caractère d'un utilisateur néon 1, voilà, on relie. Maintenant, si on prend dans le tag, le premier néon suivi du fond, il est jaune, il est violet. Si on le met en jaune, par exemple, voilà, il est jaune. On peut changer sa couleur maintenant depuis là. Donc bah maintenant, il faut faire pareil pour néon 2. Alors maintenant, je vais accélérer parce que vous voyez, c'est un peu toujours la même chose. Gérer les données d'utilisateur, ajouter, on va l'appeler néon 2. Champ d'entrée, on va prendre couleur, choisir une couleur par défaut, donc bleu. Voilà, ok. Prendre le matériel. Bon, on va prendre même les deux, du coup, le 2 et le 3. Ah, celui-là, il s'appelle toujours néon 2, je vais l'appeler néon 3. Hein. Voilà. Ici, on va ajouter tout de suite néon 3, gérer les données utilisateurs, ajouter. Néon 3, couleur, et lui c'est jaune. On va faire orange, allez, comme ça. Ok. Ici, on va dans couleur, non, dans luminescence, couleur luminescence, luminescence, couleur luminescence. Non, c'est là pas, ouais. Luminescence, couleur luminescence, et encore couleur luminescence. Luminescence, voilà. Et on y relie. Ici, on va choisir néon 2, néon 3. Voilà. Voilà. Donc si on retourne dans le tag, on a bien nos 3 paramètres de couleur. Et si on change le bleu par exemple, si on va mettre rouge vif, voilà, c'est rouge vif. Donc ça marche. Ensuite, ensuite il reste plus qu'à afficher ou pas la... Je vais regarder. On a fait les couleurs et les bordures. Maintenant la bordure et le vert, si on veut y afficher ou pas. Donc pour faire ça, on va retourner dans la scène. On clique ici. Données d'utilisateur, gérer les données d'utilisateur, ajouter, on va l'appeler bordure, donc c'est pour ce qu'on a mis en noir là, les bords. Border, je vais mettre. Donc ça, c'est pas un champ d'entrée flottant, ça va être un bouton à cocher, case à cocher, ouais, case à cocher, voilà. Et c'est tout, hein. Booléen, bitmap, non, case à cocher. On fait OK. Voilà. Ah ouais, mais je l'appelais border. Ouais, c'est bon, border. Et l'autre, on va faire pareil. Gérer d'utilisateur. Border, ajouter. On va l'appeler pour la vitre. Glace. Et case à cocher. OK. Voilà. Donc maintenant, quand on cliquera sur ça, ça va afficher ou pas la glace. Donc par exemple, pour la bordure, ce qui est en noir là, le bord du texte. Donc c'est boîte ici. Et c'est ces valeurs là, vous voyez, quand on met comme ça, on clique dessus, c'est voilà, là c'est pas, si on fait un rendu, on aura que les néons et la vitre.
et quand c'est pas coché, il est affiché. Donc nous on va jouer sur ça. Donc c'est sur boîte. On va dans Expresso, on fait glisser la boîte. Je vais mettre là. Bah, tout ça c'est bon, on peut y replier. L'union neutre. Hop. Voilà, et dans boîte, alors dans boîte on clique, c'est dans base, et en fait c'est visibilité vue, visibilité rendue qu'on veut. Donc on clique ici, caractéristiques de base, couleur d'affichage, activer, désactiver, non, visibilité rendue et visibilité vue. Voilà, et ici, caractéristiques de base, données d'utilisateur, donc pour la boîte, un border, on relie. Voilà. Donc là, il est activé. Si on va dans le neutre, si on coche, voilà, ça le désactive, là ça le réactive. Si je décoche, donc quand c'est pas coché, c'est activé. Quand c'est comme ça, c'est visible. Et quand c'est coché, ça veut dire off en fait. Alors si on veut l'inverse par exemple, parce que c'est peut-être mieux quand c'est coché, on va dire on le veut. Là quand c'est coché, on va dire qu'on le veut. Et quand c'est pas coché, on va dire qu'on le veut pas. Donc c'est l'inverse en fait. Donc on retourne dans le Expresso. Et si on va trouver une node, on va aller là sur la loupe, on va prendre négation, ça veut dire inverse en fait. Il y a une node inversion, si j'écris inverse, il y a calculer inverse, mais c'est pas, ça marchera pas. Il faut prendre négation. Voilà. Et ça va inverser. On met en entrée le boîtier. Voilà, et en sortie, du coup, ça va prendre l'inverse des données là. Donc quand c'est coché, ça va renvoyer que c'est pas coché. Et quand c'est pas coché, ça va renvoyer que c'est coché. Voilà. Donc maintenant, si on retourne sur le tag Expresso, c'est pas coché, on le voit. Et maintenant, si on veut donc l'enlever, quoique ça, à mon avis, c'était pas à jour. Maintenant, c'est coché, on le voit. Et je décoche. Ah non, ça marche pas. Alors, négation, sortie. Ah, réel. Parce que négation, maintenant, on clique ici. Et là, on peut changer dans le menu. Là, en fait, on renvoie un nombre, en fait. Mais nous, c'est pas vraiment un nombre, c'est un booléen, ça. Donc, on clique, on met booléen. C'est oui ou non, en fait, la valeur qu'on renvoie là. Donc, c'est pour ça. Du coup, maintenant, si on regarde, clique sur ici. C'est pas coché, on ne le voit pas. C'est coché, c'est activé, en fait. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voulait. Bordure activée, coché. Et on désactive, on décoche. Voilà. Faire pareil pour la vitre. Donc, pour la vitre, c'est ça, c'est glace. Visibilité rendue, visibilité vue. Ici, l'utilisateur, on l'a pas fait, assis glace. On le met, on va le brancher directement, voir s'il y a besoin de mettre une négation pour celui-là aussi. Donc on clique. Quand c'est comme ça, c'est pas, c'est visible. Activer, et celui-là, on va faire l'inverse aussi, donc on va prendre comme ça. Hop. Non, faut refaire une négation. Donc négation, on en reprend un deuxième. On met glace en entrée. Voilà. Donc bah, c'est tout pour la partie Expresso. Donc maintenant quand on clique, là on a tout désactivé, pourtant il y a encore la vitre.
Ah bah là ça marche plus. Ah ouais, mais pour la vitre, bah si, pourtant c'est bien un booléen aussi. Regardez. Ah ouais, mais je l'ai pas changé justement. Ici, négation, on clique sur la node, on met booléen. Voilà. Donc là voilà, on a tout désactivé, on n'a plus ni la vitre ni les bordures, et si on réactive tout, on a les deux. Maintenant on va voir juste pour séparer, hein, comme j'avais fait si on regarde. Pour séparer, pour créer ces petits menus là. Voilà, pour que ce soit rangé, que si on veut éditer que le texte, ben, on a que les options pour le texte. Si on veut éditer les couleurs, on a donc juste créé ces petits menus là, et puis comme ça, vous voyez, ça simplifie un peu la chose. Donc on va faire ça vite fait. On va dans gérer les données d'utilisateur, ici. Et là maintenant, pour regarder, ajouter des groupes, on ajoute un groupe, on va l'appeler texte. Hein. Non, texte éditeur. Ouais, bah texte, hein. Ouais, voici éditeur. Voilà. On va ouvrir par défaut, par de titre. On va laisser tout comme ça. On glisse tout en haut. Et tout ce qui est pour le texte, donc les trois là, on le fait glisser dedans. Vous voyez, là la flèche à gauche, et là il y a la flèche en bas, on met la flèche vers le bas, on clique, et c'est dedans. Voilà. On va refaire un nouveau groupe, ajouter un groupe, on va l'appeler couleur. Voilà, bon bah toujours pareil, ouvrir par défaut, on va tout laisser ouvrir par défaut aussi. Ok, non. Gérer les données d'utilisateur. Couleur. En fait, faut pas qu'ils viennent là. On prend le néon 3, on y met dedans. Là, comme ça. Ouais, c'est bon. Et ça, je l'avais appelé comment? J'ai juste regardé vite fait. Faire OK. V. Border et glace. OK. Gérer le données utilisateur et border et glace, donc nouveau groupe. Border and glace. On fait OK. On prend border et glace, on le met dedans. Voilà. Et là, on a bien notre groupe, vous voyez, qu'on peut replier comme ça. Tout est rangé. Et c'est pareil ici. Hop, tout est rangé. Voilà. Et bon, bah pareil, en option, dans l'Expresso, vous pouvez faire pareil ici. Créer des groupes. Si on clique là, groupe X, vous voyez, groupe X, c'est cette grande fenêtre-là. Et il y a tout ça dedans. Bah, ce qu'on peut faire, c'est clic droit. Ah ouais, bon, on sélectionne donc ce qu'on veut. Donc par exemple, tous nos textes, là, texte, pas les néons, quoi que si. C'est où les couleurs qu'on avait fait? Ah bah ça s'appelle Néo les couleurs. Bah tant mieux, j'ai pas mis le même nom. Donc ça c'est texte. Et glace. On peut faire clic droit. Convertir en groupe X. Ah ouais, mais j'aurais dû prendre aussi ça. Non, bah c'est bon. Voilà, comme ça, hop, ça c'est dans un groupe. Ça c'est quoi? Def, le neutre, il aurait pu aller ici. Et où? Convertir en ligne sur la grille. On va le prendre, on va le faire glisser là, le neutre, on va le faire glisser avec les autres objets, voilà. Comme ça il est rangé là. Voilà, donc comme ça, pareil ici, vous pouvez créer des groupes pour organiser un peu tout. Là, tout ce qui est couleur, on les sélectionne, clic droit, convertir en groupe X, voilà. Donc du coup, on peut renommer, hein, du coup ici, renommer, on va l'appeler couleur. Voilà. Et celui-ci texte, renommer texte. Vous voyez, comme ça ici, on sait que c'est tout pour les textes.
Ici c'est pour la couleur. Après on peut faire pareil. Hop. Clic droit, convertir en groupe X. Et ici clic droit, renommer. Et on va l'appeler bordure et vitre. Voilà. Et là aussi comme ça c'est rangé un petit peu. Donc voilà. Donc maintenant on va voir pour faire le rendu. Ah oui, une erreur quelque part. Enfin à moins que c'est parce que... On va regarder. On va recliquer. On va changer juste la taille. Voir s'il faut paramètres à jour. Ouais, si. Donc il y en a un qui a un problème. C'est Néon 2 je crois. Ou Néon 1. Néon 1 qui a un problème. Donc c'est celui-là. Vous voyez là il est pas relié là. Donc on va le relier. Donc c'est def. Non. Là, du coup je vois plus. Je vais agrandir un petit peu. C'est police qui est pas... Voilà. Là je rechange. 400 pour mettre à jour. Ouais, si c'est bon, il s'est remis à jour. Voilà, donc on n'a plus de problème. Maintenant, on va voir pour faire le rendu, pour faire un rendu comme je vous avais montré, hein, ici, à peu près comme ça. Donc, vous voyez, pour la partie expresso, voilà, quoi. Donc, au final, hein, c'est pas si compliqué. Hein. Ça faisait beaucoup de fils, mais bon, c'est un peu basique, moi, je trouve. Donc, voilà, on va faire un sol. Bon, on va poser le neutre sur le sol. Donc, moi, je prends le neutre, je clique ici sur le bouton, et puis ça me pose le texte sur le sol. Donc si on regarde maintenant comme ça, pas réellement les néons qui flashent, etc. Bon, j'ai enlevé la vitre, vous voyez la vitre, enfin déjà même les réflexions, mais la vitre ça fait charger. Donc les vitres, je vais la désactiver, on clique ici, vitre, je désactive. Puis comme ça en plus on voit mieux les néons, c'est mieux. Voilà, donc ils éclairent pas vraiment la scène. Ils éclairent pas vraiment la scène. Donc on va cliquer ici sur réglage de rendu. On va aller dans options. Déjà on va mettre physique. Ici réglage, rendu physique. Options, on va désactiver la lumière par défaut. Si on regarde. Donc là ça met un peu plus de temps, hein, rendu physique. Voilà, on n'a plus de lumière qu'à part le ciel, mais on n'a plus de lumière dans la scène. Et encore le ciel juste il fait des réflexions. Vous voyez, il éclaire pas le sol. Le sol on va lui mettre un matériel quand même. Faire gris. Voilà, j'ai juste changé la couleur ici dans couleur. Faire un peu plus foncé, voilà, gris. Mais ça éclaire pas. Donc en fait si on veut que les néons ils éclairent, on va ajouter l'illumination globale. Donc on va dans effet, illumination globale. Méthode primaire, on va mettre quasi Monte Carlo. Et on va cliquer sur la flèche pour bien que ça flash en fait, que les néons ils émettent bien de la lumière. Ici on va mettre 300 déjà pour voir. Échantillon, bon là moi pour le tuto je vais mettre faible, hein, mais vous voilà, si vous pouvez mettre moyen ou haut chez vous. Voilà, je vais mettre bas et puis je vais même réduire ici dans sortie. Je vais mettre 550 hein, pour que ce soit tout petit là. Je vais mettre CTRL Z 550, voilà. Et du coup maintenant si on fait un aperçu, voilà. Donc on a bien les néons qui émettent un peu la lumière, on voit que c'est jaune hein, là sur le sol. Mais le problème il y a de la lumière partout, donc ça c'est peut-être le ciel qui éclaire tout. Donc on va cliquer ici, matériel ciel, on double-clique. Il y a ici illumination, et on va mettre tout à 0. Intensité 0, recevoir 0. Voilà. Les deux intensités là on a mis à 0, normalement si on regarde.
Voilà, là on est bien dans le noir. Vous voyez, on voit juste il y a juste le texte qui apparaît, on ne voit pas le sol parce que bah, il n'est pas éclairé, sauf devant. Les néons là ils éclairent un peu le sol. Bah, je vais laisser, on va regarder. Voilà. Donc on a les néons qui éclairent comme ça, c'est bon. Donc là les néons, on a l'impression qu'ils éclairent pas beaucoup parce qu'en fait ils sont dans une boîte, donc ils éclairent que vers l'avant, quoi. Parce que la boîte là elle fait un obstacle. Donc là, mais comme ça c'est bon, on voit bien qu'ils éclairent bien le sol. Mais si on veut augmenter un petit peu l'intensité des néons, bah pareil, on peut fermer. On va ici, on sélectionne les trois matériaux. On va fermer ça. Là, les trois matériaux sont sélectionnés. Vous voyez, matériaux, trois éléments, donc les trois que j'ai sélectionnés là. On va comme ça, on change pour tous les trois en même temps, c'est pour ça. Et ici, donc dans illumination, on peut mettre intensité 300. Bah, je vais mettre 250 et 250 aussi recevoir ou même là on peut laisser 100, c'est pas grave si, mais c'est au moins généré au moins 250 monter ici. Et maintenant, si on regarde, ça devrait faire un peu plus de lumière. Vous voyez, donc là ça éclaire beaucoup plus le sol, donc moi je vais laisser comme ça, c'est bon. Après, donc vous voyez, je vais mettre plus fort, moins fort, c'est vous qui voyez. Et donc pour faire maintenant les lumières là comme ça, là, par terre, bah, c'est juste deux lumières comme ça, on va tout mettre dans le neutre. Le sol, on le met là dans le neutre aussi. On va créer une lumière PBR, donc elle éclaire comme ça sur l'axe des Y, la face au néon. On va la tourner de 90 degrés, donc elle éclaire comme ça sur le côté. Voilà. Et on va la placer sur la gauche. Monter. On va monter un petit peu, puis on va mettre une cible, clic droit, propriété cinéma 4D, cible, et on va cibler quelque chose qui est au milieu, le sol, il est en plein milieu, cible. Le sol, comme ça, vous voyez, hop, elle pointe comme ça, là où c'est qu'il y a la croix, là, hein, au milieu. Donc c'est bon. Après, vous la mettez un peu comme à la hauteur que vous voulez, etc. Mais bon, plus vous la mettez loin, plus il faut la faire grosse, en fait. Dans détail, taille, on peut mettre, par exemple, 500 pour voir déjà. 500 par 500. Généralité, là, on voit que ça éclaire pas beaucoup, donc je vais augmenter, je vais mettre intensité 150. Voilà. On va lui mettre une lumière bleue. Non, rose. Ouais. Ouais, je vais même mettre 200 là. Et dans bruit, on peut ajouter du bruit. On va mettre les deux. Et type de bruit, on va mettre marqué. Donc maintenant, si on fait rendu pour voir, on va se mettre comme ça. Bon, là, on n'a qu'une lumière, on va la dupliquer quand même. Donc contrôle, on la fait glisser, ça la duplique. On va dans coordonnées. Donc nous, c'est en X, on va la mettre à l'opposé, à droite. Donc on enlève le moins, là, moi je suis à moins, je vais mettre un nombre rond, donc moins 1110. Du coup, celle-ci, je la mets à moins 1110 tout court, quoi. Voilà. Du coup, vous voyez, ça m'a mis la lumière là. Et on va la changer la couleur. On va faire bleu. Voilà. Et si on fait un rendu, on va cliquer sur les deux lumières. Celle-ci, je vais changer juste, je vais mettre la même distance. Voilà, 1010. On sélectionne les deux lumières. On va dans visibilité, dans détail, pardon. Et afficher au rendu, on va pas afficher au rendu. Parce que là, par exemple, si on fait un rendu, on verrait ce carré. Que là, maintenant, si on fait un rendu,
Ok, donc ça m'a déjà mis là 1 minute 50 pour faire juste ça, donc je vais pas tout laisser d'un coup. Donc vous voyez, on voit hein, les ombres derrière tout ça, les lumières qui font le bruit. Donc ça marche. Maintenant on va juste voir pour ajouter des lueurs pour que ça flash encore un petit peu plus. Donc j'arrête ça. On retourne dans les matériaux, on sélectionne les 3 matériaux néon. On peut aller dans... Ah non, il faut le faire un par un du coup. Parce qu'il faut activer là, lueur, on active. Vous voyez pas, ici, cliquez sur le matériel, lueur, vous activez. Et ici, lueur, vous activez aussi. Voilà. Maintenant, on peut sélectionner les 3. Et là, on peut changer, on a l'onglet lueur maintenant. Et là, on peut changer intensité interne. Bon, on va tout laisser comme ça par défaut, peut-être augmenter le rayon pour mettre un peu plus que ça aille plus loin. Je vais mettre 50, allez. Et puis c'est tout. Donc après, vous voyez, vous pourrez régler l'intensité interne, c'est à l'intérieur ici du dégradé que ça fait. Intensité externe. Et la longueur que ça va projeter les rayons. Donc si on regarde. Ok, donc ça vient de se finir, vous voyez, donc moi ça a déjà mis 3 minutes juste pour faire ça, donc là je vais pas refaire, mais si vous voulez, bah faut continuer de changer peut-être un petit peu les réglages, mettre les lumières un peu plus loin sur la gauche, la bleue un peu plus loin sur la droite. Voilà, peut-être changer les couleurs des lumières, tout ça, même la lueur qu'on a rajoutée, vous voyez, du coup ça rajoute cet effet là de glow, hein, de lueur. Voilà, donc s'il est trop fort ou pas assez fort, bah pareil, hein, c'est dans lueur qu'on a rajouté. Là, hein, lueur 500 c'est peut-être trop ou pas assez, ça dépend, le rayon, il faut peut-être augmenter le rayon, que ça aille plus loin. Fenêtre, vous voyez que les rayons ils partent plus loin, donc 50 c'est peut-être pas assez. Et c'est tout. Donc maintenant, je vais juste vous montrer comment sauvegarder ça. On va prendre les lumières, on va les mettre dans le neutre aussi, comme ça. Et maintenant, comment sauvegarder ça dans votre médiathèque pour que, comme moi, vous ayez ici, quand vous allez dans la médiathèque, là, vous aurez un menu, enfin un dossier néon, puis dedans, vous aurez votre preset, on va dire. C'est simple, hein, vous allez dans pré-réglage ici, fichier, nouvelle bibliothèque de pré-réglage. Donc je vais l'appeler test néon par exemple, ou tuto test, comme ça en gros. On fait OK. Donc ça l'a ajouté là dans la liste, hein, vous voyez. Là on est dans le dossier, il n'y a rien dedans. On va cliquer ici, détacher. On retourne dans notre scène, on va dans objet, on prend le neutre et on le fait glisser là. Voilà. Là ça va charger et hop, ça a ajouté le neutre, et comme on a ajouté une texture pour ça l'a ajouté aussi. Voilà. Donc si c'est parce que des fois ça l'ajoute pas automatiquement, hein, je sais pas pourquoi, mais donc des fois vous serez là, vous aurez que votre neutre et il y aura pas la texture. Du coup quand vous allez lancer votre neutre, ça va vous dire il manque une texture, etc. Donc pour la rajouter, c'est simple, hein, vous prenez le matériel, vous l'ouvrez, la texture elle est là dans couleur, et vous la faites glisser ici, ça va, je vais le faire, hop, vous voyez ça la rajoute, et en plus ça la rajoute là-dedans. Voilà, bon comme elle y était déjà, ça l'a pas fait. Donc voilà. Et puis c'est bon, du coup maintenant quand vous avez fait ça, si vous allez dans votre ordi, Abdata, Romaning, Maxon, Cinema 4D, librairie, browser, voilà, tuto
autotests, c'est celui-là qu'on vient de faire. Et maintenant, ce fichier-là, vous pouvez le passer ou le revendre. Si vous avez fait une bonne petite appli pour... on ne sait jamais, si vous avez fait un bon plugin ou quoi, vous pouvez revendre. Vous partagerez ça. C'est le fichier que les gens, faudra qu'ils le mettent ici dans librairie browser de Cinema 4D. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, bye bye.